Un jeune homme qui venait tout juste de terminer le Gaokao alla trouver la beauté du lycée. Dès qu'il la vit, il lui dit « Ta fille te cherche ». La lycéenne pensa d'abord qu'il plaisantait, jusqu'à ce qu'il sorte une photo de groupe où apparaissaient 3 personnes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle demanda où était la fille. Le jeune homme répondit « Dans ma chambre en location ». Puis, sans prévenir, la lycéenne lui donna une gifle. Elle croyait que ce garçon avait trafiqué la photo, dans le seul but de la piéger et de l'attirer chez lui. Le garçon n'eut d'autre choix que de passer un appel vidéo à la petite fille. Et là, la lycéenne vit à l'écran une enfant qui lui ressemblait exactement quand elle était petite. Quelques jours plus tôt, alors qu'il venait à peine de terminer ses examens du Gaokao, le jeune homme fut abordé par une petite fille qui se précipita vers lui en l'appelant « Papa ». Devant cette situation absurde, il crut d'abord à une erreur d'identité et tenta de s'expliquer. Mais la fillette resta convaincue de ne pas se tromper. Elle se mit alors à raconter en détail toutes les bêtises qu'il avait faites dans son enfance, ce qui laissa le jeune homme totalement stupéfait. Puis elle sortit de son sac une photo de famille. Quand il vit la femme sur la photo, il perdit tout son calme. La maman de la petite n'était autre que la plus belle fille du lycée, mais à sa connaissance, il n'avait jamais vraiment parlé avec elle. La fillette expliqua alors qu'elle venait du futur. Le jeune homme n'en crut pas un mot, mais la petite insista pour qu'il l'emmène voir sa mère. N'ayant pas le choix, il décida d'aller parler à la lycéenne. C'est ainsi que la scène du début se produisit. Quand ils revinrent tous les deux à la chambre du garçon, la petite fille se jeta dans les bras de la lycéenne en criant « Maman, tu m'as tellement manqué ». La lycéenne tenta de lui expliquer qu'elle n'était pas sa mère, mais la petite fondit en larmes, croyant que sa mère ne voulait plus d'elle. N'ayant pas le cœur à la laisser pleurer, elle finit par la prendre dans ses bras pour la consoler. Et voilà comment 2 adolescents se retrouvèrent soudain avec une fille de 8 ans. Mais pour être certain qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, ils décidèrent de faire un test ADN. Le problème, c'est que ce genre de test coûte cher. Le jeune homme décida donc de demander de l'argent à sa propre mère. Quand celle-ci entendit que son fils avait besoin d'une grosse somme, elle s'alarma. La petite fille entendit la voix à travers le téléphone et demanda « C'est mamie ?» Le garçon, paniqué, répondit qu'il regardait juste la télé, tout en affirmant qu'il avait vraiment une urgence. La mère, désormais méfiante mais voulant garder l'apparence du calme, accepta finalement de lui envoyer l'argent. Avec l'argent en main, le garçon emmena la lycéenne au centre de test. Et le résultat tomba. La petite était bel et bien leur fille. Pendant ce temps, le père de la lycéenne, en apprenant que sa fille était repartie avec un garçon, décida de se rendre discrètement à l'immeuble du jeune homme pour enquêter. De son côté, la mère du garçon apprit par des amis de son fils qu'il semblait avoir une petite amie récemment. Curieuse, elle se rendit en cachette à la chambre louée par son fils, pour y voir sa future belle-fille. Lorsque les 2 jeunes rentrèrent chez eux, la petite fille courut les embrasser. Le garçon leur apporta des fruits fraîchement lavés. C'est alors que le père de la lycéenne et la mère du garçon se croisèrent par hasard dans l'immeuble, découvrant qu'ils allaient au même étage. Le père de la lycéenne eut un pressentiment étrange. Ils arrivèrent devant l'étage. La lycéenne dit qu'elle avait encore des choses à faire dans l'après-midi, et demanda au garçon de bien s'occuper de leur fille. Ne connaissant pas le numéro exact de la chambre, le père proposa d'attendre que sa fille sorte, tandis que la mère du garçon décida d'appeler son fils. À ce moment-là, la porte s'ouvrit, et toute la famille se retrouva face à face.